Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée aujourd'hui. Incroyable, NJFX en personne est ici sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, vous le savez, voilà. Je compte sur vous pour bien accueillir, écoutez, hein. Faites pas les cons là, faites pas les cons, ne me faites pas honte. Non mais vraiment, j'ai extrêmement, mais tu te rends pas compte. C'est vrai ? Mais bien sûr que j'ai de la pression. Je suis un youtubeur mais encore qui est resté très fanboy. Oula mais attends. Globalement on va juste parler, tu vois. Mais pour meubler un petit peu quand on parle et pour avoir une sorte de fil rouge dans cette vidéo, je te propose de découvrir vraiment quelques aliments japonais qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les restos. Ok. Ça dit quelque chose ou pas, le calpis? Non, mais j'aime pas la couleur déjà. Je vois marqué açaï et du coup ça me rassure. Parce que je sais que c'est de la bière japonaise que j'adore en plus. Ce n'est pas de l'alcool malheureusement. On est mal accueillis sur cette chaîne. Souhaitez-vous un verre? Je ne bois pas seule. Bon, juste une alors, ok, d'accord. Allez, come yeah. Bref. Concrètement, il y a des trucs sur la table, je ne sais pas ce que c'est. Ok, est-ce qu'il y a des trucs que tu sais ce que c'est? Bah, gyoza. Ok. Là tout à l'heure j'ai dit Mikado, j'ai fait me faire Ouais, éclater la non, gueule. ça m'a fait mal. Elle a dit Mikado, je te... Est-ce que tu connais du coup le senbei? Non. Mais t'as un nori autour? Ouais. Mais si, ça je sais, c'est dans les gâteaux apéro, les mélanges asiatiques. Oui. Oui. Mais ça se mange quoi, comme goûter ou en apéro? Non, y a pas tellement le concept d'apéro, mais ça se mange comme ça vite fait, tu vois. Les Japonais, ils adorent bouffer tout le temps. Ça me dérange pas. C'est marrant parce qu'on a tourné une vidéo sur sa chaîne tout à l'heure, et elle est vachement plus intéressée par le côté traditionnel du Japon que par le côté moderne. Ouais, je suis restée sur une vision très... très old school du Japon. Est-ce que le mot natto, ça dit quelque chose? Mais c'est du haricot? C'est pas ça? Non. C'est un truc fermenté? On est dans Fort Boyard ou quoi? Allez, un commentaire, Marie, sur ce que tu manges. C'est quoi alors, tu m'as dit? Ça, C'est une boisson pour un peu les enfants, les ados au Japon. Mais j'avoue, la couleur est un peu rebutante. C'est de la limonade? C'est quoi? C'est du lait. Nani? Tu te fous de ma gueule? Non, je te fous de la gueule. Non. C'est du soda avec une sorte de lait un peu fermenté, acidulé. Quel est ton manga préféré? Tiens, on va rester un peu là-dessus. Et ben alors écoute, j'en ai découvert un il y a pas si longtemps. Ça s'appelle Blue Flag. C'est un shoujo, ça se passe dans un lycée, mais c'est un triangle amoureux avec en gros un mec amoureux de son meilleur ami amoureux d'une meuf qui est dans le trio, et la Ouais. meuf amoureuse de l'autre. Et j'avais jamais vu ça dans un shoujo, et j'ai lu le dernier tome là il y a une semaine, et j'étais là genre, ok c'est génial. Et j'attends la suite. Putain, c'est marrant, je t'aurais jamais imaginé lectrice de manga, tu vois. Ah bon? Ah, jamais. Ah si, Maid-sama aussi. Grosse fan. Maid-sama. Ça a l'air d'être un nom d'un hentai lourd. Ouais mais ça l'est pas. Ok, parce que Maid-sama, je suis quasiment sûr que si je tape Maid-sama, je trouve plein de trucs différents, tu vois. Mais sur ton ordi, mais pas sur le mien, ok? Je ne veux pas savoir ce que t'as sur ton ordi. Je te propose de manger justement, vu que tu connais pas trop shonen, mais tu connais quand même Naruto. Oui. Est-ce que tu sais que c'est aussi de la bouffe? Le Naruto? Ouais. Non. Ok, bah c'est ça. Parce qu'en vrai, j'en mange des fois en toutes petites tranches dans les ramen, mais je sais pas ce que c'est. C'est du surimi, genre. Putain, mais t'es trop fort. Non, mais je savais pas. Mais du coup, ça s'est fait artificiellement. Exactement. Ça tu connais, c'est les Ça, c'est adénomultiplexes. de la fleur de lotus. Mais je suis surpris de ouf, comment Ah, ça, tu connais c'est tout. trop bon ça. Incroyable. Il y en a du séché aussi, ça c'est incroyable. Ça croum. Et ça, c'est un truc vraiment très exotique qui s'appelle une carotte, voilà. Non, c'est parce que je pensais, je te mais il va se foutre de ma gueule. Il va me dire, c'est une carotte japonaise. Quels sont tes futurs projets? Bah écoute, pas de gros projets malheureusement à annoncer publiquement parce que c'est Ouais. des projets sur lesquels je taffe et qui sortiront potentiellement, je l'espère, en septembre. Donc, Toi aussi, t'es de plus en plus en mode t'annonces rien et ça sort quand ça sort, quoi. bah en fait j'ai eu un très gros défaut pendant des années, mais parce qu'en fait pour moi c'était important de partager avec ma communauté. J'ai toujours été en mode il y a un gros projet qui sort et quand ça sort tu te rends compte que t'as quand même plein de gens qui sont en mode tout ça pour ça. Ouais, c'est ça. Et du coup bah maintenant je suis plus si tu sors un projet, attends avant d'en parler et puis une fois qu'il est fait tu le sors et puis voilà quoi. Comme ça il Ok. y a pas de déception en fait, Ok. tu vois. Là, j'ai une prochaine collection qui sort, tu vois, sur ma marque de fringues. J'en profite souvent en fait en fin de vidéo. Parce que généralement, tu sais, en toute fin de vidéo, c'est Ouais. vraiment les vrais, tu sais, qui ont lutté là, tu sais, qui sont là. Ils sont restés jusqu'à la fin. Ils sont restés jusqu'à la fin, tu sais, ils ont lutté de ouf, tu vois. Du coup, parfois, ça m'arrive de mettre sur une frame. Par contre, les gros projets vidéo, je les drop. Je fais jamais. Ouais, tu fais pas j'annonce de jamais. teasing et Je fais tout, pas de teasing. Avant, ça m'est arrivé une fois de le faire, mais c'est pas efficace en fait. Alors, ça, c'est une question que j'ai à te poser. Moi, je trouve qu'en tant que youtubeur, j'ai du mal
à accepter que je puisse me plaindre. Quand je me plains, parfois je le fais, tu vois. Je me rends compte que j'ai l'air d'un sale con. Tu vois, moi, ce qui paraît, je suis la spécialiste pour me plaindre, tu vois. Ça, c'est un truc, apparemment, moi, vraiment, c'est genre... T'es la MJ spécialiste Phoenix, pour- elle se plaint Pour tout plein le de temps. choses, pour plein de Moi, je choses. suis la spécialiste pour plein de trucs. Moi, pendant très longtemps, surtout au début, quand YouTube commençait vraiment à exploser et qu'on commençait en fait enfin à gagner de l'argent, parce que ça reste un travail. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent et finalement, tu fais quoi à côté de YouTube? Bah rien en fait. Putain, même à ton niveau Ouais, encore. même maintenant encore. Quand t'es jeune, quand t'es une fille et quand tu gagnes de l'argent en France et qu'en plus de ça, tu gagnes de l'argent en faisant des vidéos sur YouTube, c'est pas forcément très bien vu. Sauf qu'en fait, les gens ne voient jamais l'envers du décor. Moi, les premières fois où j'ai commencé à me plaindre, c'est quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des comportements que les abonnés pouvaient avoir avec moi, que ce soit sur internet ou en vrai, Ah, qui putain, en étaient vrai. totalement déplacés. Des gens qui frappent à ma porte, des gens qui vont voir mes petits frères à l'école, ce genre de Putain. choses, tu vois. Et quand j'ai commencé un peu à me plaindre à ce niveau-là, la première chose qui ressortissait, si ça te plaît pas, t'as qu'à pas faire ce métier. Tu vois, j'ai plus été de l'autre côté de l'écran. En fait, Que t'as d'abord youtubeur. regardé des vidéos. Moi j'ai beaucoup Ouais. regardé des vidéos. C'est un peu horrible à dire, mais tu sais, quand un youtubeur se plaint même d'un truc qui lui est arrivé localement, c'est super dur de Ouais. pas le prendre pour toi. Ah, comme ça. Ouais. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est super dur quand tu vois, il fait un coup de gueule ou quoi. C'est pas toi, c'est juste les connards. c'est d'autres. Ouais, ouais, C'est ouais. c'est juste les sales cons, tu vois. Je pense que même nous, on a cette part de frustration de pas pouvoir s'adresser à qu'une seule partie de Exactement, la communauté, tu exactement. vois. Parce que ce que les gens oublient, et ça je le dis jamais sur ma chaîne parce que j'ai l'impression que je peux pas le dire, mais je vais le dire ici parce que c'est vrai. Mais en fait, les gens ne payent pas pour regarder nos vidéos. Ça, Non mais c'est vrai. c'est Donc au en cul. fait, que tu te plaignes que Netflix en gros sorte pas assez de vidéos ou de séries parce que tu payes un abonnement par mois ou que les séries que tu regardes tu trouves que c'est de la merde et que bah t'as ce côté service client, tu dis bon bah j'ai payé, c'est de la merde. Ok, mais nous, Quand est-ce que tu t'es rendu compte que les gens ne te considéraient plus comme un être humain? il y a eu plein de moments. Non mais je veux dire, le premier moment, tu vois ce que je veux dire? Le premier moment où tu te dis, oula. Là où je me suis sentie un peu déshumanisée, on va dire ça plutôt comme ça, Ouais. c'est vraiment quand j'ai commencé à voir en fait les critiques qui ne m'incluaient pas dans une conversation. Typiquement Twitter, bah y a rien à dire et puis je sais qu'il y a plein de gens sur Twitter qui me détestent et c'est vraiment quand j'ai commencé à voir que j'étais critiquée sans être inclus dans la conversation parce que c'est des gens sans même être là quoi. sans même être là et c'est des gens en fait juste qui parlent sur ta gueule sans te mentionner. Imaginez-vous, au fait, vous êtes en cours, au travail, n'importe quoi, et vous spottez une discussion sur vous, mais sans que vous soyez là, en fait. Ouais. Et c'est des gens que tu connais pas et t'es là, mais enfin, si t'as quelque chose à dire, viens me le Oui. dire en face, on en discute. Et puis chacun donne ses arguments. Et c'est exactement ça, c'est du coup t'as envie de dire, mais viens, on en discute si Ouais, tu veux, c'est tu ça. vois, y a pas de souci. Écoute, on va passer au drama. Franchement, je suis avec la drama queen, c'est trop bien. C'est fou comment c'est différent de les voir d'un point de vue où on te connaît pas et d'un point de vue où on regarde tes vidéos. Ouais. Et quand tu as vu les vidéos originelles, t'es en Ouais. mode. Mais pourquoi? Je vous jure, là c'est pas de la lèche ou quoi, mais genre, moi, il y en a deux auxquels je pense. Ton premier c'était quand t'avais dit le truc sur Seb avec Gaël, Oh ouais. où vraiment. Oh là là, je me suis pris de la haine, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Et le deuxième c'est le truc avec l'Elysée, tu vois. Ouais. Le truc avec l'Elysée c'est Ouais. chaud. Tu vois, ça fait 10 ans que Ouais. je fais des vidéos sur YouTube. Je sais pas comment l'expliquer. Moi je pense que c'est un mélange entre comment t'as réagi dessus, tu vois, et d'historique aussi, tu vois. Il y en a eu un premier, et du coup après les autres on se dit, oh putain, ça fait vendre en fait de faire des dramas sur Enjoy Phoenix. Aujourd'hui, tout est sujet à drama, tu vois. Et c'est vrai que quand je disais tout à l'heure, ouais, bah aujourd'hui je respire et il y a un drama. C'est vrai, en l'occurrence, pour cette vidéo avec Seb, pour remettre dans le contexte, Gaël me pose la question en me disant quel est le youtubeur. Alors je vais préciser vraiment, écoutez bien les mots que je vais employer, parce que c'est très important dans. Mais c'est vrai, c'est très Non, important. mais c'est vrai que c'est très dans- important. Dans le drama. Quel est le youtubeur qui t'attire le moins? Et en fait, moi je réponds, mais de manière très objective et enfin surtout et très personnelle. Et Seb puis t'oses Lafrite. non mais, Non, en mais- plus tu sais, tu t'oses pas au début, t'en Mais ah, ouais, machin parce et que tout. bon, voilà, et sans jamais dire Seb est dégueulasse, ok? Et en fait, les gens étaient là, ouais, mais toi t'es dégueulasse, regarde ta gueule, et puis après tu vas parler en disant que Seb Lafrite est moche, j'étais là, mais en fait, j'ai pas dit ça, et de quel droit en fait? C'est terrible. Je te propose d'attaquer le natto. C'est du soja fermenté, Ok. c'est ultra protéiné. Je te fais un petit review comme ça du Ouais, produit. j'avoue. Je te fais une petite review comme ça, santé du produit, tu Mais vois. c'est quoi tous ces. Et ça, voilà, c'est le Ah. côté un petit peu rebutant de la chose. C'est quoi ça? Petite question que je posais à mes invités. Oh, vas-y, ça me donne pas du tout envie. À ton avis, ce fil là qui est créé comme ça, Oh, combien de mètres peut-il faire au maximum? Est-ce qu'il y a un World Guinness Ouais. Record? C'est une très bonne question, mon cher Samy. Oh putain, arrête, on dirait de la mort et tout, je peux pas. Si, si, 20 si. mètres. Putain, mais t'es trop forte, c'est 19. Ouais, j'étais trop forte. Incroyable! Mais elle connaît tout, enfin, c'est pas drôle là.
Est-ce que je peux déjà en goûter un? Non, tu prends tout de suite un bon truc, sinon tu peux. Voilà, ça c'est bien là. Ah, je vais crever, c'est sûr que je vais crever. Oh non. En vrai, ça fait penser à quoi comme goût? Je sens surtout le goût de la moutarde, heureusement. Sinon, ça me fait penser à des lentilles. Ok. T'aimes ça, toi? Bah en vrai, ouais. Non. Genre, non, t'aimes Arrête pas de ça. mentir. Non, arrête de mentir. Ça se voit? Non, je Ouais. te jure que si, j'aime bien. Ah, mais j'en mange, t'inquiète, hein. Je propose un petit poki, hein, si jamais comme ça, tu peux. C'est du thé vert? C'est du thé vert, c'est juste du matcha. Moi, c'est trop bon ça. Depuis quand tu joues à WoW? J'ai commencé à jouer à WoW fin vanilla, donc c'est les extensions, fin vanilla, début BC, ce qui fait que ça fait... En gros, j'ai commencé à jouer à WoW, j'avais 10 ans. 11 ans, moi c'est ça, bah ça fait 15 ans. Tu peux avoir commencé par du make-up et jouer en fait. Il y a d'autres passions dont elle parle pas et dont elle va parler qui seraient surprenantes. Ce serait, si vous le saviez, putain, moi je m'y attendais pas. Moi c'est quand je joue à Hearthstone. Je suis un gros player Hearthstone. Je suis un gros player. Mais attends, mais donne-moi ton Bennett. Oh, moi, Tu je joues à vois Hearthstone? Ah mais oui. Je suis énervé, hein. C'est vrai? Tu joues quoi toi? Jaina. Tu joues au sort? Réduction de sort? One turn kill? Insupportable! Insupportable! C'est-à-dire que le mec en face il dit hey, j'ai bientôt gagné. Et elle va jouer 90. Bam 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 bam. Elle va jouer juste 90 cartes en un tour. C'est ça. On m'aime quand même. Merci beaucoup Marie. C'était de la discussion pure et dure, moi c'est vraiment ce Ah que je ouais, voulais. de ouf. J'ai découvert- je vous avoue la fin là, on a cuté mais ça fait 10 minutes qu'on parle de Hearthstone, de jeux vidéo, hein, voilà. C'est grave. Clairement. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. On vous dit à la prochaine. Yes. Tu veux faire avec moi comme ça? Tu fais quoi? Snap. 1, 2, 3.